Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'est Boulout et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils que j'utilise personnellement en match à mon niveau et ça peut aussi s'utiliser à plus bas niveau et bien sûr à plus haut niveau, c'est des petits conseils tout simplement. Du coup on va commencer tout de suite euh, par le Wave Dash. Alors qu'est-ce que c'est le Wave Dash? C'est tout simplement ça, je vais vous montrer, c'est ça, voilà. Voilà, je le fais sans vitesse, donc ça c'est pas très utile. Mais c'est tout simplement le même but qu'un dash, sans l'animation. Ce qui nous permet par exemple, souvent moi je vais vous montrer comment j'utilise. J'utilise à ce niveau-là, c'est quand je suis sur le mur par exemple, que je vais descendre, là je fais un wave dash, voilà. Et là ça me permet de tout de suite repartir, d'être tout de suite prêt. Parce que si je fais ça, que j'attends, que je me mets comme ça, je perds du temps. Mais moi je j'ai pas de vitesse. Et si je fais ça, que j'essaye un dash, derrière c'est compliqué. Parce que je suis pas sur le sol pendant quelques secondes. Alors que si je fais ça, voilà, là je peux directement aller où je veux et c'est plus pratique. Alors comment on fait? Alors, comment on fait? Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement sauter avec la voiture un peu en arrière. Voilà, là j'ai loupé typiquement. C'est les erreurs qui vont vous arriver quand vous allez commencer à la prendre. Donc il faut sauter avec votre voiture vers l'arrière, un petit peu. Et après, voilà, effectuer un dash comme je viens de faire vers l'avant. Le tout, c'est juste de trouver le timing. Le timing, c'est ça. Voilà. Le timing, c'est au moment où vos roues arrière vont toucher le sol. Donc là, j'ai loupé. Voilà. Il faut faire le dash en avant. Euh, comment? Ça peut être utilisé dans plusieurs situations, le wave dash. Donc, comme je vous ai dit là, pour descendre des murs. Aussi, il y en a qui arrivent à l'utiliser pour, euh, pour dribbler. Moi, j'arrive pas actuellement, hein. Mais ça peut être, en tout cas, même à bas elo, à un niveau, je pense, à partir de platine, on peut réussir à gérer ce wave dash. Ça peut être intéressant pour, par exemple, passer un adversaire qu'on a plus de boost, qu'on est presque tous les deux au même niveau sur le ballon, et que là, vous utilisez le wave dash. Là, ça peut faire la différence. Et même pour faire une feinte, vous arrivez, vous êtes derrière le ballon, vous êtes en attaque, voilà, et vous pouvez faire une feinte comme ça. Et après vous déclenchez wave dash. Bon voilà, vous voyez, vous avez compris. Là j'ai pas utilisé de boost pour vous montrer. Mais en tout cas ça permet tout simplement d'atteindre une vitesse très élevée. Voilà, je suis au supersonic au bout de dash. Je, là si j'accélère, donc si je suis en perpétuelle accélération, donc j'arrête pas d'accélérer. Je fais un wave dash, un, et au bout du deuxième je suis déjà. Parce que même au bout du premier on va déjà très vite. Ok, là j'ai loupé, vous voyez, mauvais timing. Bref. Vous avez compris. Après, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on peut le faire de différentes manières. Ça veut dire que on peut le faire aussi vers l'arrière. Bon, je vous avoue que j'en ai pas vraiment utilité, mais on peut le faire aussi comme ça. Voilà, voilà, on peut le faire comme ça. Et on peut le faire aussi sur le côté. Alors sur le côté, c'est un peu plus complexe. C'est comme ça, comme ça. Voilà. Alors, pour le second conseil, c'est tout simplement, on va appeler ça la squishy save. Mais moi, je vais pas vous la montrer pour l'utiliser pour sauver le but, pour arrêter un ballon. Moi, je vais plus vous la montrer dans une phase qui va être plus utile à beaucoup de personnes et qui va être beaucoup plus facile à réaliser. C'est tout simplement pour se replacer. Ça m'arrive souvent, et je pense que vous aussi, euh, d'aller en comment, de jouer en match et je sais pas ce qui va se passer. Par exemple, il y a une action, vous allez sauter, vous allez pré-shoot un ballon et vous allez finir dans les buts comme ça. Vous allez arriver en pleine vitesse ici. Surtout, il faut continuer et il faut apprendre à faire ça. Voilà, c'est le plus important. Moi, c'est ce que j'utilise énormément et ça me sauve des actions parce que ça me permet de me repasser vite. Donc on ne sait pas pourquoi, bam, vous arrivez ici. Il faut apprendre à faire ça, ça, et même on peut utiliser le wave dash là. C'est-à-dire qu'on peut combiner et la squishy et le wave dash que je vous ai montré juste avant pour se replacer tout simplement. Donc là, c'est quand j'arrive vers le but adverse que je veux marquer, que je loupe le ballon, ou que je sais pas, mais en tout cas, j'arrive dans le but. J'arrive ici, je peux mettre un coup de boost, je peux mettre tout ce que j'ai à position, et voilà, et là je suis reparti. Après, bien sûr, on peut le faire en arrêtant le ballon, hein. C'est
c'est le but du mouvement, hein. Ça a été créé pour ça, pour arrêter le ballon. Mais moi je vous conseille vraiment pour vos replacements défensifs, quand vous arrivez ici, et vous êtes dans le but, bam, vous retournez et vous repartez. Même, ça peut même vous arriver, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais on va dire que vous êtes bump ou quoi que ce soit, vous êtes en train de défendre votre but, vous êtes ici, je sais pas, vous mettez là, vous êtes en train de défendre votre but, il y a quelqu'un qui vous bump, vous partez comme ça, vous voyez que votre mate dégage le ballon, que le ballon repart là-bas, que c'est une phase offensive, on va dire, pour vous. La phase défensive passe en phase offensive, et ben ça peut vous aider aussi à, euh, à repartir, quoi. C'est vraiment très utile. Ensuite, la troisième astuce, c'est une astuce que j'utilise rarement, mais que du moins j'essaie de plus en plus m'habituer à utiliser. C'est tout simplement une astuce pour taper le ballon quand il est en l'air et pour lui redonner, on va dire, une trajectoire assez spéciale qui peut souvent bien tromper l'ennemi. C'est tout simplement quand vous avez un ballon qui arrive en l'air, vous le tapez comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et ce qui va permettre, en fait, tout simplement, comme vous voyez, vu que je me retourne et que je fais un dash vers l'avant, c'est tout simplement ça, hein, le mouvement. Se retourner, faire un dash. Comme je fais ça, et bien ça va donner une impulsion en dessous de la balle et ça va refaire remonter la balle. Alors le quatrième tips que j'utilise lui assez souvent par contre, et moi je le fais d'une manière assez spéciale, ça veut dire que c'est pas la meilleure manière pour le faire, c'est le half flip. Alors qu'est-ce que le half flip? Le half flip c'est ça. Voilà. C'est tout simplement être dans une position et réussir à se retourner assez rapidement. L'astuce c'est que la plupart des personnes et des tutos que vous allez trouver sur YouTube euh, vous l'apprennent à le faire en effectuant un air roll. Moi, je n'utilise absolument pas d'air roll pour faire ce que je viens de faire. J'utilise ma marche arrière, mon saut et mon joystick de gauche, tout simplement. Alors comment faire? Tout simplement, c'est le fait de cancel un dash. Quand vous cancelez un dash, c'est ça, voilà. Vous devez vous retrouver comme ça. Comment on fait? Déjà, il faut faire un dash en arrière. Ça, vous l'avez compris. On peut le faire en avant aussi, hein. Cancel un dash en avant, ça se fait, hein, voilà. Du coup, comment ça se fait? Comment on fait ça? Vous faites un dash en arrière. Déjà pour cancel un dash. Vous faites un dash en arrière. Donc vous mettez votre joystick vers l'arrière et vous appuyez 2 fois sur croix. Ou sur votre touche pour sauter. Dès que vous avez fait ça, vous remontez votre joystick et vous le maintenez en haut. Bien sûr, il est en bas pour faire le dash. Voilà, là je fais un dash, donc je maintiens mon joystick vers le bas. Et quand vous voulez cancel un dash, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est dès que vous avez appuyé sur 2 fois votre touche pour sauter, vous bloquez votre joystick en haut, vous le montez à l'opposé et vous le maintenez. Voilà. Et ça c'est, on va dire, tout ce qui est rigide dans mon mouvement. Car tout simplement, regardez, quand je fais, moi je pars un peu de travers. Voilà. Et c'est pour ça que j'utilise pas le air roll. Avec air roll, vous pouvez le refaire vraiment très très droit, mais ça marche aussi. Ça marche aussi sans. Hein. Voilà. Du coup, comment je fais? J'utilise toujours le cancel du dash, donc je recule. Là, je recule, quand je recule, c'est pour prendre un peu plus de vitesse. Mais sinon, je mets mon joystick en bas, mais dans une diagonale. Pourquoi dans une diagonale? C'est pour que quand je vais cancel mon dash, ma voiture va se retourner. Car au lieu de faire haut bas avec mon joystick, je vais faire, moi, par habitude, je vais faire bas gauche pour faire mon double saut en arrière. Et ensuite, quand je vais cancel, je vais directement monter mon joystick en diagonale et je vais le maintenir en haut à droite. Et on arrive là-dessus. Et ça me permet de ne pas utiliser d'air roll ou de tonneau aérien, hein, comme vous voulez. Oui, alors je vais pas vous parler de la caméra ballon, non ballon. Je vais pas vous parler de ça. Mais je vous tout simplement vous parler d'une caméra que très peu de personnes
utilisent parce que c'est déstabilisant, c'est vrai. Mais c'est tout simplement quand vous êtes en train voilà, d'aller vers votre ballon. Des fois, ce coup de joystick là est très important. Regardez, là ou là. Le coup de joystick de droite pour gérer votre caméra est des fois très important et très peu de personnes l'utilisent. En tout cas, même à mon niveau, je ne suis pas très haut, hein, j'en vois très peu le faire. C'est utiliser cette caméra pour pouvoir regarder autour de vous. Et ça peut vous donner vraiment des informations incroyables. Parce que si vous restez toujours comme ça, même si vous avez un bon angle de caméra, des fois ça aide vraiment. Et en plus de ça, ce que je peux vous donner comme pareil conseil, mais que très peu de personnes aussi font, c'est des fois, vous voyez ce que je viens de faire? Des fois regardez derrière vous, c'est tellement utile, mais tellement utile. C'est tellement utile de regarder derrière vous. Et très peu de personnes le font aussi pareil. Mais c'est utile, c'est très utile. Et ça peut pareil vous apporter de la visibilité et de l'observation dans votre gameplay. Vous appuyez sur votre joystick de droite et vous avez la vue arrière, hein. C'est aussi simple que ça. Moi j'utilise énormément. C'est tout pour les conseils, petites astuces que moi je vais utiliser en tout cas. Peut-être que d'autres utilisent autre chose, d'autres n'aiment pas ce que je fournis. En tout cas moi je vous propose mon expérience, ce que j'utilise parfois en match. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça sera des conseils pour des personnes qui commencent Rocket League. Et voilà, tout simplement. Donc à bientôt, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye bye.